Tout notre marché est déjà occupé par des étrangers. Les Libanais, les Méditerranéens, les Chinois, les Américains, les Français ont déjà pris tous nos idées de business ici au Togo. Waouh, ça, ce n'est pas vrai. Dans cette vidéo, je te présenter comment tu peux trouver une idée de business réelle que tu peux te lancer ici au Togo et commencer à générer énormément d'argent. Beaucoup de gens cherchent des business qui vont le faire rendre millionnaire dans 2 jours ou bien millionnaire dans 1 heure. Non, ça, ce n'est pas de la magie. Il faut vraiment, vraiment travailler avant d'arriver avec ces business-là. Moi, je ne fais pas de la magie. Je ne parle pas d'aller flamber de l'argent ou bien d'aller chercher l'argent le plus rapidement possible. Ce n'est pas ça ici. Si tu es intéressé par ce genre de choses, ce n'est pas ici. Tu peux sortir de cette vidéo, bien aller regarder d'autres vidéos qui te proposent ce genre de contenu. Moi, ici, je parle des choses concrètes qu'on peut se lancer ici chez nous au Togo et commencer à générer énormément d'argent comme d'autres pays le font déjà. Alors, moi, c'est Achille Oza. Si je parle de l'entrepreneuriat, de business en ligne et de toutes les opportunités pour gagner de l'argent ici au Togo. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite de t'abonner à cette chaîne et de partager massivement cette vidéo et de liker complètement la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent le découvrir par l'algorithme YouTube. Sans plus tarder, on va commencer. Comment trouver une idée de business réel au Togo? Premièrement, pour trouver une idée de business, il faut que tu puisses commencer à voir les problèmes concrets des gens. Il faut voir des problèmes concrets des gens. Car si tu ne résous pas des problèmes des gens, tu n'as pas de business. Tout ce que on consomme, on utilise, ça résout un problème. Le micro que j'utilise ici, ça résout des problèmes pour moi car autour de moi, il y a tellement de bruit. Mais à cause de cette micro-là que je parle avec toi ici, il n'y a plus de bruit. Tu ne vas plus écouter les gens qui crient dehors, les gens qui chantent dehors, car ça résout ce problème pour moi. C'est tellement énorme. C'est énorme. Je vais dépenser des milliers de francs CFA pour l'acheter sans problème. Vous voyez, non? Alors, si tu résous des problèmes, tu ne vas même pas dire que tu n'as pas d'idée de business. Tu vas trouver des business. Et au Togo, on en a assez de problèmes. Beaucoup de problèmes. Par exemple, au niveau de l'agriculture, par exemple, au niveau de la santé, par exemple, au niveau de la technologie, au niveau de l'information, il y a énormément de problèmes ici au Togo que toi-même tu vas détecter et commencer à produire des choses concrètes. Ce n'est pas des choses que tu vas faire à la va-vite ou bien des choses de n'importe quoi pour que tu veux gagner de l'argent le plus rapidement possible. Non. Tu vas faire des choses concrètes qui vont attirer des gens, qui vont donner des retours bien spécifiques. Car le jour que je vais aller acheter le micro, j'ai déjà une autre micro qui ne fonctionne pas comme ça. Lorsque je parle dedans, il y a le bruit qui sont alentour, qui rentre dedans et ça me fait mal parce que j'ai dépensé de l'argent pour ça, mais je n'arrive pas à utiliser car ça fait du bruit encore, je n'arrive pas à réduire tous les bruits là. Mais actuellement, lorsque j'ai dépensé pour ça, et il y a d'autres micros que tu peux dépenser plus d'argent et tu vas acheter, ça va encore réduire et plus clair et plus fluide. Alors, c'est un petit exemple que je te donne pour voir que pour trouver vraiment ton idée, il faut résoudre un problème. Et au Togo, on en a beaucoup de problèmes, beaucoup même, beaucoup. Alors, si tu cherches tu trouves un et tu prends toi à cœur que tu vas résoudre ce problème. Par exemple, dans cette vidéo, je vais te présenter un problème que on subit beaucoup au Togo ici et tu peux essayer de copier mon idée parce que moi, je ne vais pas le lancer pour l'instant, mais je peux me lancer dans les années à venir si je vois que pour toi, ça ne fonctionne pas. Car beaucoup de gens ont des idées concrètes dans leur cerveau, mais ils ne le concrétisent pas. Moi-même, je fais partie parce que j'avais pensé à un business, à une idée de business dans les années 2020 ou 2021 si je ne me trompe pas, cette idée de business c'était que dans ces années-là, ou bien actuellement même, mais les gens ne consomment plus ça comme ça. Et les gens consomment du gari avec du sucre, avec du lait mélangé en même temps. Mais il n'y avait pas assez d'argent, d'acheter ça, mais c'est rarement. Mais j'avais eu une idée que je devais produire un produit qui serait mélangé du gari, du sucre et du lait en même temps. Et si pas si possible, je vais ajouter de l'arachide en même temps dedans. Et un beau soir, je suis parti de chez mon boutiquier. Tout le monde, on les appelle Aladji ici, non? Et je suis parti chez l'Aladji pour aller acheter et que un autre produit. Et je suis parti, j'ai vu que quelqu'un a fait sortir ça. Et j'ai dit, waouh! Et c'est à quel prix on le vend? On me dit que c'est à 125. Et je l'ai acheté à 125. Et je suis venu à la maison et j'ai goûté. Lorsque j'ai goûté, j'ai vu que le produit n'est pas exactement
comme celle que moi-même j'ai réfléchi. Parce que ce que moi-même je pense, ce n'est pas comme ça. Le lait que lui, il a utilisé pour faire ça, ce n'est pas comme ça. C'est ça que je vous ai déjà fait une vidéo ici. Si vous dites que quelqu'un a volé votre idée, non, quelqu'un n'a pas volé votre idée. Votre concept sera différent de celle de la personne qui a volé votre idée. Parce que tu t'es déjà lancé, tu t'es mis à cœur que c'est ton produit, que tu vas le mettre à la disposition de ta population, mais de ton client, et bien produit que toi-même tu vas aimer. Ce n'est pas le produit que toi-même tu vas consommer, dire, wow, c'est quoi, c'est dégueulasse. Non. Les produits que toi-même, si tu prends, tu vas aimer de le prendre. C'est ça que tu vas fournir à tes clients. Et lorsque tes clients seront satisfaits, oh non, toi-même, tu vas gagner énormément d'argent. Ça veut dire que c'est le deuxième point, ça. L'idée de business, ça n'en manque pas. Tu vas chercher à résoudre un problème. Mais le deuxième point, c'est de résoudre un problème avec des bons produits de qualité. Et récemment, je ne trouve plus du sucre avec du lait, du gari là, que j'avais trouvé en 2021. Même, c'est pas ça, même pas, mais jusqu'à la fin de 2021, là même, je n'en trouve plus sur le marché, c'est déjà disparu. Car, tu vois, ça ne passait, parce que ça ne consommait pas, ça ne donnait pas les choses concrètes que les gens veulent. Ça ne donnait pas le goût que les gens veulent. En ce moment, tu dois faire ton marketing et savoir concrètement ce que les gens veulent pour que tu puisses encore investir. Mais il y a quel problème? Le troisième point, c'est le point économique que beaucoup de gens critiquent le plus parce qu'ils disent que lorsqu'ils lancent les produits comme ça, au Togo, les Togolais ne consomment pas, qu'ils aiment plus consommer les choses étrangères. Mais il faut nous comprendre, moi je suis Togolais, il faut comprendre qu'on veut les choses les plus moins chères et de bonne qualité. C'est ça que la Chine a compris, et lui vend tout ce qu'il nous veut en mode coût, mais ce n'est pas les choses de qualité, mais ça c'est bas de gamme. Ça nous avantage vraiment parce que nous on va payer très cher les choses, mais on va avoir les résultats bons. C'est ça que nous aussi on devait compiler pour commencer à se lancer. Et je dis ça chaque temps à mes amis. Lorsque tu commences, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu vas perdre au moins de l'argent. Tu vas perdre de l'argent et du temps. Si tu commences en même temps, il faut faire des choses de qualité, de bonne qualité. Lorsque ils ont commencé à faire l'iPhone, ils ont commencé à faire de bonne qualité. Lorsqu'ils ont commencé à faire ce genre de micro-là, c'est de bonne qualité et la marque va faire des choses de bonne qualité. Mais si tu prends ce micro dans 2 ans, 3 ans, ça sera plus de même qualité comme ça. Parce que il veut rentabiliser toutes les dépenses qu'il avait fait des années antérieures pour qu'il puisse avoir des bénéfices. Ça veut dire que lui n'a pas figé son cerveau que lui va gagner de l'argent dans les 2 mois, il va devenir millionnaire en 2 mois. Non, 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 non. Eux se fichent des objectifs de long terme. Dans les 5 ans, l'argent que j'ai perdu 1 million de dollars. C'est-à-dire que dans les 5 ans qui vont venir, je vais récupérer les 1 million de dollars fois 5 fois 10. Vous voyez, non? Alors, c'est comme ça que le business fonctionne. Ce n'est pas de je dis que je vais générer de l'argent le plus rapidement possible et de commencer à bâcler les choses et de mettre ça sur le marché. Ça, c'est tellement primordial pour nous, les Togolais. C'est ça que nous, on ne comprend pas. Parce qu'on bâcle les choses, mais on le vend très cher pour que nous, on puisse l'acheter, pour qu'ils puissent générer l'argent le plus rapidement possible, pour qu'ils puissent devenir riches. Et ça, c'est ça qui fait que les produits ne vivent pas longtemps. Ça ne vit pas longtemps parce que les produits ne sont pas de bonne qualité. Ce ne sont pas à qualité à 100%. Il faut qu'on mette du paquet pour qu'elle soit à 100%. Et si tu veux avoir des retours, il faut demander à ton clientèle. Ce que tu as pris ce produit, c'est bon, ce n'est pas bon, comment on peut améliorer ça plus que mieux, mais il faut savoir que tu vas perdre de l'argent. Et le quatrième point, beaucoup de gens vont dire qu'il y a manque de financement, que les banques ne nous financent pas au Togo. Alors, si les banques ne nous financent pas au Togo, il y a des points les plus essentiels pour avoir du financement. Je vais faire des vidéos plus concrètes, plus explicatives sur ça après, mais je vais te donner un point clé que j'ai déjà découvert dans certains pays et ils le font, c'est tellement énorme. Nous aussi, on peut le faire ici, car nous sommes d'un pays, nous sommes des citoyens togolais, nous sommes dans une même nationalité, dans une même nation, quoi, nationalité, nous sommes de la même nationalité. Si on veut créer ce genre de choses, c'est pas forcément de mettre tout ça au dos de l'État que c'est l'État qui va permettre tout ça, non. Nous aussi, les citoyens, on peut y accéder à faire quelque chose. Par exemple, si on veut vraiment que notre pays marche, il faut qu'on fasse confiance à certaines personnes et commencer à travailler notre mental pour savoir qui fait confiance aussi. Ne pas de faire confiance à n'importe qui et de prendre notre argent pour partir. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont déjà fait ça. On a déjà lancé des business ensemble et on a cotisé de l'argent, essayé de lancer quelque chose de concret. Bof, quelques jours plus tard, vous allez écouter que la personne a pris son billet d'avion et il est parti se réfugier en Europe ou bien quelque part.
et on ne veut plus trouver notre argent et ça commence à faire des problèmes. Si ces gens de mentalité, ces gens de personnes font ça, ça fait détruire notre communauté, ça fait détruire notre citoyenneté par beaucoup de gens vont avoir peur d'investir leur argent et nos enfants vont en payer le prix. C'est ça que nous on paye à maintenant. C'était que dans les années 2000, nos parents avaient fusionné et créaient des choses concrètes chez nous ici au Togo, ne flammaient pas leur argent. Pof, je suis sûr qu'actuellement, nous ne serons pas dans les souffrances comme ça. Alors, il faut que nous, les jeunes, actuellement, il faut qu'on change de mentalité. Si tu es un peu âgé, tu regardes cette vidéo, il faut parler à tes enfants, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on soit solidaire, on soit ensemble, il faut qu'on puisse se réaliser, il faut qu'on puisse créer des choses dans notre pays. Alors, vous allez dire que où j'ai trouvé ça? Au pays, par exemple, en France, en Amérique, dans d'autres pays occidentaux qui sont développés, ce n'est pas une seule personne qui est à tête de quelque chose, hein. Par exemple, Jeff Bezos, lui, il a son entreprise. Ce n'est pas pour lui seul Amazon, hein. Non, il y a des grands investisseurs dedans. Si tu veux toucher Jeff Bezos maintenant là-bas, là, ils vont t'appeler que non, tu n'as pas l'autorisation de le toucher, hein, car ils sont ensemble. Ils fournissent les informations ensemble et ils travaillent ensemble. Alors, il y a la puissance pour qu'on puisse y gérer ensemble. Mais si c'était que c'est Jeff Bezos seul qui est à la tête de tout ça, le jour qu'on va le cueillir, pouf, le marché de Jeff Bezos va s'écrouler en même temps. Mais si aujourd'hui, le propriétaire de d'Amazon comme Jeff Bezos n'est plus là, ses enfants vont profiter de ça parce que la société sera là jusqu'à les années à venir. Mais chez nous, ici au Togo, nous, on se privilégie que c'est moi l'idée, c'est mon entreprise, je serai au top des tops, je serai le chef des chefs, je serai le chef suprême des commandements. Personne ne va plus rentrer parce qu'ils vont venir voler mon idée et il va venir prendre ma place, ou bien quoi. Non, ça, si on a ce genre de mentalité, ça va nous faire ridiculiser. C'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes aussi. Vous allez voir l'exemple des Midira ici au Togo. Même vous savez qu'ils sont toujours ensemble et ils font des choses ensemble et ils réalisent aussi beaucoup de choses. Ils construisent réellement des maisons dans notre pays. Ils sont venus, ça ne dépasse même pas 10 ans, mais 15 ans. Mais ils construisent des choses, ils prennent nos places, ils prennent des choses ici au Togo. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui nous montre que nous aussi on devait commencer à copier concrètement ici au Togo. Alors, si ce genre de choses concrètes réussissent, pourquoi nous aussi on ne peut pas copier? Restons ensemble. Par exemple, si aujourd'hui je dis que je lance un cagnotte pour qu'on commence à lancer un business ensemble, que tout le monde va mettre de l'argent, tu vas voir dans les commentaires les gens disent que, oh, ils veulent voler de l'argent des gens, ça, tu vas prendre ça pour fuir. Mais certaines personnes sont là avec des intentions concrètes pour faire développer le pays, mais à cause des gens qui sont déjà passés, qui ont fait de n'importe quoi, ça fait piétiner la réputation des gens qui ne sont pas là pour voler concrètement, qui veulent faire vraiment développer le pays. Par exemple, Amazon, par exemple, et l'entreprise Bolloré que tout le monde écoute. Ils ont des actionnaires qui ont de l'argent dans le pays, même les mini personnes qui ne sont même pas des grandes personnalités, eux aussi ils investissent de l'argent car lorsque l'action va monter, eux aussi vont gagner de l'argent. Nous aussi on peut commencer à créer des entreprises ici au Togo et le mettre ça au niveau de la BRVM. On va créer beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas seulement EcoBank qui va s'afficher là-bas. EcoBank, c'est une entreprise internationale et ce n'est pas seulement lui. Nous aussi on peut créer énormément d'entreprises et le mettre au niveau de la bourse. Alors, comment trouver cette idée? C'est ça que je viens de te le partager. Il y a plein d'idées que c'est à toi de le trouver. Problème, il faut résoudre des problèmes. Et lorsque tu résous des problèmes, il faut le résoudre bien. Ce n'est pas de bâcler le produit. Et si tu as bien résolu ces problèmes, il faut avoir le retour des clients. Parce que tu veux avoir des retours des clients au niveau de financement. Tu peux parler à tes amis et qu'ils deviennent actionnaires. Ce n'est pas de chercher en même temps de venir à lancer l'action. Non. Il faut produire un produit. Il faut investir toi-même. Il faut travailler nuit et jour pour investir dans ton projet. Et lorsque ça commence à réaliser un petit revenu, si même c'est en perte, c'est là-bas que tu vas commencer à chercher des investisseurs pour que ça monte petit à petit jusqu'à dans les années à venir. Toi, si tu peux le coter en bourse ou bien le revendre plus cher que ce que tu as déjà commencé. C'est comme ça, toute chose, la nature aussi, c'est comme ça. Si tu mets une graine de maïs au sol, ça ne va pas se monter dans 2 heures pour que ça devienne des épines de maïs. Ça fait 2 mois, 3 mois, parce que ça prend du temps avant de commencer à faire du fruit. Alors, tu ne vas pas dire que lorsque tu as commencé à investir dans les deuxièmes mois, toi, tu veux devenir riche et conduire des Range Rover, commencer à devenir quelqu'un. Non. Alors, je viens de te partager comment vraiment concrètement trouver des idées, comment les réaliser.
Je vais partager tout ça dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées à trouver des idées ici au Togo et à les lancer concrètement et générer de l'argent. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo par rapport à notre pays, le Togo. À très bientôt.